Bonjour, Ludovic Leclerc, votre analyste pour Belgian Investor, nouvelle version. Et voici la mise à jour en vidéo de mon avis concernant le CAC 40. Alors, cette mise à jour se fera sur la plateforme de notre nouveau partenaire qui est Visual Chart 5. Vous pourrez trouver les liens de Visual Chart sur le nouveau site. Alors, d'abord une petite vue hebdomadaire du CAC 40. Vous voyez, vue qui part depuis le mois de novembre jusqu'à aujourd'hui, avec ici la formation de cette tasse avec anse qui a été franchie fin de l'année dernière. Donc le report de cette figure chartiste de tasse avec anse nous donne un objectif vers les 2444 points. On y est loin, on n'y est pas encore arrivé, mais depuis donc la fin décembre, on est dans cette tendance haussière qui existe, qui est là, qui est présente et qu'on va maintenant essayer d'analyser de manière plus rapprochée. Alors on change d'unité pour venir à l'unité journalière. Donc voici cette tendance haussière qui est en cours, je le disais, depuis la fin décembre. On va tenter de s'en rapprocher. Zoom arrière serait meilleur, voilà. Donc voilà, cette tendance donc qui est en cours ici depuis, donc comme je vous le disais depuis fin d'année dernière, avec le franchissement ici de la zone des 3787, qui a donné ici un approchement d'une prochaine résistance qui se trouve vers 3888, et cette semaine avec les événements qui se sont déroulés à Chypre, c'est plutôt une semaine de latéralisation après une ouverture lundi en fort gap baissier mais qui a été rattrapée ici avec un retour au-dessus de cette résistance qui pour l'instant joue plutôt le rôle de pivot. Vous voyez, on était lundi on a terminé au-dessus, mardi on terminé en dessous, mercredi on termine au-dessus, jeudi on termine en dessous, et vendredi on termine par cette petite toupie d'indécision en dessous de la résistance des 3787. Alors ici cette moyenne mobile, je ne pense pas que ce soit une mobile 20 périodes parce que elle est pour l'instant, on va la configurer. On va d'abord vérifier une moyenne mobile 25 qui est définie par défaut sur Visual Chart. Moi je préfère travailler avec des mobiles 20 périodes. Vous allez voir que ça change un peu la donne. Donc vous voyez, après modification, cette moyenne mobile 20 périodes qui nous donne cette petite bougie en toupie qui clôture malheureusement sous la moyenne mobile et en dessous en plus de cette résistance des 3787. Donc pas très bon pour la suite. Les bandes de Bollinger quant à elles sont parallèles, en tout cas elles sont là, elles sont présentes, il n'y a toujours pas d'explosion de volatilité qui se fait, et on reste malgré tout bien dans ce trend de haussier et légèrement haussier. Donc cette semaine est plutôt une semaine en forme de consolidation. Voyons ce que nous donnent les indicateurs. Alors on a ici le MACD, malheureusement ce MACD vous voyez qu'il est devenu baissier, et qu'il y a un croisement baissier qui s'est fait, et qu'on est passé sous le signal qui se retourne également. Donc en tout cas pour la suite des événements c'est plutôt techniquement mauvais. En effet ce serait plutôt l'impulsion baissière qui tenterait de s'installer. Voyons le RSI, comme vous le savez le RSI avec l'importance que je lui donne, avec les deux lignes que vous connaissez déjà qui ne sont pas dans la configuration habituelle, mais enfin il faudra se réadapter à cette nouvelle plateforme. Donc j'ai placé la ligne 60 qui est la ligne au-dessus de laquelle on a une accélération baissière, et la ligne des 40 en dessous de laquelle on a une accélération baissière également, une autre accélération mais baissière. Donc on est revenu entre ces deux lignes, entre 60 et 40, et on termine la semaine pile poil sur les 50, zone où tout est possible entre l'accélération baissière et haussière. On notera quand même le déclin du RSI qui était passé en zone d'accélération ici courant du mois de mars, et on décline maintenant pour retrouver en zone neutre. Donc on a un cours qui clôture sous sa M20, sous une résistance des 3787, le MACD qui est baissier sous son signal, et un RSI qui nous montre une neutralité quant à l'impulsion qui est en cours. Donc à surveiller pour la semaine prochaine, le retour sur le bas du range ici, aux alentours des 3700, et en résistance, on a donc cette zone maintenant des 3787 et de la M20 qui nous montre que le cours doit à nouveau franchir des nouvelles étapes
pour pouvoir rejoindre l'objectif court terme qui est les 3788 si vous êtes haussier. Et si malheureusement le cours enfonce son range ici aux alentours des 3700, 3725, eh bien il faudra craindre un retour sur les 3600 pour essayer de prendre un nouvel appui. Voilà, c'était donc mon avis sur le CAC 40, plutôt baissier pour le début de la semaine prochaine, à la recherche de support pour pouvoir reprendre une impulsion haussière. Alors je vous invite à tous à venir voir notre nouveau site qui sera mis en ligne ce week-end et en tout cas disponible dès lundi. Merci et à bientôt.